Bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo sur l'effet de tornade dans Houdini. Lors de la précédente vidéo, nous avons donc vu comment créer cette simulation-là, et pour l'instant nous avons une tornade donc qui est parfaitement rectiligne, parfaitement régulière, ça tourne, ça descend, donc ça il n'y a aucun souci, mais par contre on n'a pas de différence de shape entre le haut et le bas, et surtout on n'a pas de turbulence. Donc on va s'occuper de ça dans cette vidéo. Pour faire une différence d'attraction entre le haut et le bas, on va utiliser le fameux attribut U de la curve. Donc vous vous rappelez, dans le Turn Attract, on était allé chercher la curve, et dans cette curve-là, si j'appuie, alors vous voyez, ça je l'ai rarement fait, mais si on appuie sur cette flèche-là, ça nous amène directement sur le nœud qui est rentré à l'intérieur, et du coup là, sur le Resample, j'avais bien mis curve U dans U. Donc je retourne à l'intérieur de mon PopNet, je retourne à l'intérieur du PopVop Turn Attract, et du coup, là, dans le PC Open, je suis allé chercher P, je suis allé chercher V, et maintenant, avec un PC Filter, je vais aller chercher U. Et je vais mettre ça dans un Ramp Parameter. Ramp Parameter que je peux renommer Ramp U. Et là, ce Ramp, je vais le mettre dans le Ramp Type, je vais le mettre en Spline. La spline, vous remontez d'un cran, et vous allez la mettre dans cet aspect-là, pour lui dire quand U est égal à 0, alors c'est à 0, quand U est égal à 1, alors c'est égal à 1. Après, on pourra venir le changer, hein, si on veut, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Et là, on va utiliser un fit range. Pourquoi un fit range? Parce qu'en fait, on va multiplier l'attraction par ce ramp. Et le truc, c'est que si on multiplie l'attraction, donc l'attraction, c'est ce multiply-là, donc je peux encore le multiplier par une nouvelle valeur. Mais si je le multiplie directement comme ça, par le ramp U, ça veut dire que l'attraction en haut, quand le U sera égal à 0, ben l'attraction sera multipliée par 0, donc en haut, il n'y aura pas du tout d'attraction, et en bas, il y aura une attraction à 1. Alors que pour l'instant, ma courbe, elle me plaît, ce que j'aimerais, c'est la garder telle qu'elle, donc avec une attraction multipliée par 1, c'est-à-dire on garde la même attraction. Par contre, en bas, j'aimerais l'augmenter un petit peu. Donc en bas, on va peut-être mettre une attraction multipliée par 3. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que mon fit, forcément, il va de 0 à 1, parce que c'est le ramp U, enfin le ramp paramètre qui va toujours de 0 à 1. Et on va lui dire, ben, quand tu es égal à 0, tu es égal à 1, et quand tu es égal à 1, tu es égal à 3, par exemple. Comme ça, quand le U sera égal à 0, on multipliera l'attraction par 1, donc elle restera telle qu'elle, mais quand le U en bas sera égal à 1, on multipliera l'attraction par 3, donc ce sera plus serré, ça attirera un peu plus. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez brancher ça dans le multiply, on revient à la première frame, on se met à la frame 240 pour voir le résultat, et on va voir ce que ça donne. Alors, ce ne sera pas vraiment une forme conique comme on l'entend, mais on l'aura un petit peu. Pourquoi ce ne sera pas une forme conique? Tout simplement parce que ça fait une moyenne entre tous les U, dans un certain radius. Vous vous rappelez, ça c'est le PC Open. Et le PC Open étant tellement gros, il va chercher des U très loin, et donc du coup, il n'a jamais vraiment un 0 dans sa valeur U, parce qu'il va chercher des points très loin dans la courbe. Donc il fait une moyenne de plein de points, donc il ne sera jamais aux alentours de 0. Mais par contre, vous pouvez voir quand même qu'on obtient cette forme plus épaisse en haut et plus fine en bas. Donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant au final. Et on n'a pas besoin de beaucoup plus, parce que les tornades, comme ça existe, les tornades sont vraiment extrêmement coniques. Donc là, on a déjà créé une petite sorte de cône, donc ça nous va bien, et on va pouvoir continuer là-dessus. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est, en plus de cette forme un peu plus conique, c'est créer du noise. Parce que là, pour l'instant, on n'a aucune variation et notre simulation est parfaitement régulière. Alors, je vais faire un petit truc pour simplifier ma simulation, parce que ça commence à devenir un peu lourd à calculer. Je vais mettre dans mon scatter, ici, uniquement 100 points. 100 points, ça va me permettre, vous voyez, de calculer extrêmement plus vite. Donc là, on est pas mal. Là, vous voyez, ça calcule quand même beaucoup plus vite. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'intérieur et je vais créer un nouveau PopVop. Je vais le brancher en dessous du Turn Attract et lui, je vais l'appeler Noise. Car toute simulation a besoin de noise, a besoin d'aléatoire. Donc là, je vais rentrer à l'intérieur et je vais venir créer un Curl Noise. Je le branche la position dans la position. Je crée plutôt un add et je vais brancher dans la vélocité mon curl noise que je vais mettre dans la vélocité. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez promote tous les paramètres, comme ça on n'aura plus besoin de rentrer à l'intérieur du PopVop, on pourra tout contrôler de l'extérieur. Ce que j'aime bien faire, le temps de paramétrer mon PopVop, c'est de brancher directement le noise dans la couleur.
Pourquoi je fais ça? Ça me permet, ici, vous voyez, si je viens changer la fréquence, mettons que je mette 0,05, 0,05 et 0,05. Ici, j'oublie un 1. Ça me permet, vous voyez, de voir mon noise en direct. Donc là, mon noise, je trouve que il est pas trop mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'écraser sur un axe. Pour l'écraser sur un axe, c'est simple, il suffit d'augmenter la fréquence. Par exemple, moi, j'aime bien l'augmenter 4 fois sur l'axe Y. Comme ça, vous voyez, ça va me donner un noise qui est un peu plus aplati. On va lancer play. Et vous voyez que par défaut, le noise ne fait pas grand-chose. Parce qu'on est à une très grande échelle, donc, et on a une fréquence qui est très basse. Donc je vais augmenter mon noise, je vais mettre 150 d'amplitude. Et là, mon noise va être beaucoup plus fort. Et vous voyez, j'ai beaucoup plus de turbulence dans mon noise. Alors j'affiche les vitesses pour vérifier ce que ça donne. Et là, c'est pas trop mal. Je pense que la fréquence est encore un peu haute. Donc je vais mettre 0,2, 0,06 ou 8 et 0,2 ici. Voilà, là je pense que j'ai une fréquence qui commence à être pas trop mal. Ouais, vous voyez là, les motifs que ça me donne sont assez intéressants. Je trouve que c'est plutôt joli. Vous voyez là, j'ai une tornade avec plus une forme intéressante. Vous voyez, j'ai plus de variations, j'ai pas, donc je peux... Vous voyez la forme de tornade que j'ai là. Donc je peux afficher les vélocités ici, histoire de voir dans quel sens vont les particules. Donc vous voyez la forme de tornade que j'ai là. Je le désactive, et regardez la forme de tornade que j'ai. Donc ça, c'est 100. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement linéaire, d'extrêmement régulier, et avec, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus aléatoire, de beaucoup plus, avec beaucoup plus de variations. Je vais rajouter une petite expression dans l'offset, donc $f divisé par, mettons, 2, histoire d'avoir un petit peu d'animation. Alors 2, je trouve ça un petit peu violent, donc divisé par 10. Voilà, histoire qu'on ait un petit peu d'animation, que ça monte, et je vois que là, mes particules descendent et mon noise ici il monte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre en négatif. Je vais plutôt mettre moins $f divisé par 10. Comme ça, ma simulation va descendre. Et maintenant que je trouve que le résultat me correspond, je vais re-rentrer dans le noise et je vais supprimer de la couleur. Parce que ça ne sert à rien de voir la couleur. Et voilà. Maintenant, je trouve que j'ai quelque chose qui fonctionne quand même beaucoup mieux. Donc ça fonctionne assez bien. Donc maintenant que je suis content du résultat, je vais pouvoir mettre plus de particules. Maintenant que mon calcul est long, je remets comme je l'ai mis avant, c'est-à-dire 1000, et on regarde ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à afficher les vélocités, comme ça, ça vous donne vraiment un aspect, vous voyez votre tornade dans le sens dans lequel elle est tirée, ça vous donne un effet un peu plus sympa à voir. Donc là, dans l'idée, ce qu'on peut faire, c'est venir faire un play blast pour regarder à quoi ça ressemble. Donc là, le playblast n'est pas encore fini, mais on peut déjà se rendre compte qu'en fait, je trouve que le fait de voir le noise descendre donne un effet qui n'est pas forcément très agréable. On a l'impression que toute la tornade tombe. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, le $f, moins $f divisé par 10, CTRL-C, je vais le mettre dans X, dans Z, mais pas dans Y. On va laisser le Y tranquille, et on va relancer du coup la simulation. Et donc voilà, là le playblast est en train de calculer, mais voilà du coup ce que ça peut donner comme début de simulation. On a vraiment une tornade qui tourne et qui arrive au niveau du sol, et on sent bien la rotation tout autour d'un axe. Donc après, on peut toujours venir régler la vitesse de rotation, la vitesse d'ascension, la force d'attraction, on peut régler tout ça. Vous avez tous les paramètres en main, donc maintenant vous pouvez régler vous-même absolument tous les paramètres. Mais là, on a déjà une bonne base pour notre simulation de tornade. Donc là, pour moi, l'exercice de la tornade est terminé. Si vous voulez de votre côté, vous pouvez rajouter des effets, comme par exemple faire une tornade inversée plus grosse pour faire l'effet de l'impact au sol.
mais je vous conseille de finir toute la suite de tutos et de faire ça quand vous serez plus à l'aise avec Houdini. Pour l'instant, moi, les acquis que je voulais vous transmettre lors de cette série de tutos, normalement, elle est là, c'est comment créer des forces nous-mêmes, comment suivre comment suivre une curve, et aussi quelques formules de maths, en fait, assez basiques, comme le cross-product ou soustraire de vecteurs pour aller d'un vecteur A, enfin, d'un point A à un point B. Donc voilà, pour moi toute la partie particules est donc finie, et maintenant on va pouvoir attaquer toute la partie des flip solvers, donc des simulations d'eau, et on verra ça donc lors du prochain module.